propose, c'est qu'on passe au petit jeu, si ça vous tente. Ouais. Ouais. Je veux bien, parce que moi je vais pas trop tarder, Ouais. je suis désolé. Je m'en doute. C'est On Impardonnable. va essayer de terminer ça rapidement. Le jeu en question, c'est un info ou intox. Alors, je respecte un petit peu. Info ou intox, c'est un classique de la chaîne maintenant. L'idée, c'est qu'il y a une affirmation que je vous donne. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est une intox? Et après, je vous explique un petit peu ce qu'il en est à ce niveau-là. Vous pouvez jouer, bien évidemment, de votre côté dans les commentaires. Bien évidemment, il y a un thème entre guillemets secret qu'il faut trouver parmi tout ça, et on verra si c'est ce que j'allais dire. le bardcore. Incroyable. Et on verra si vous allez y arriver. Donc n'hésitez pas à jouer dans les commentaires également. Alors, affirmation numéro 1, les manchots et les pingouins, c'est plus ou moins la même chose. Faux. Oh. Exactement. Non. Non, ça n'a rien à voir. Les deux espèces n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Les pingouins appartiennent au genre Alcidae, parmi lesquels vous pouvez aussi trouver les macaremoines. Les manchots, quant à eux, ils appartiennent au genre, ça va être horrible à prononcer, Phéniciforme. Voilà, donc rien à voir. Bien évidemment. Hein. Non, en fait, si vous remontez l'arbre phylogénétique des deux espèces, il faut remonter jusqu'à 6 branches pour trouver quelque chose en commun. Donc c'est quand même assez éloigné. Ah oui, quand même. Voilà, D'ailleurs, il y a un super site pour retrouver l'espèce en commune entre deux espèces actuelles. Je l'ai plus de mémoire, mais sinon je vous l'aurais passé. Bah, si il doit être dans mes raccourcis. Si vous voulez, je regarde en même temps et je le mets. Ah ouais, c'est génial ça. C'est ouf parce que justement, Ouais. je suis vraiment intéressé par ce genre de truc. En attendant, J'adore. deuxième affirmation, je vais un petit peu vite pour que Nico puisse rester avec nous parce que sinon ça va être l'enfer pour l'ensemble du truc. Les manchots vivent dans l'hémisphère nord. Faux. Faux. Non, faux, exactement, ouais. c'est faux. Ouais. Souvent on pense, les manchots vivent dans l'hémisphère sud. Souvent on pense qu'ils vivent que sur le continent antarctique, mais c'est pas forcément vrai non plus. Hein. Vous avez des manchots qui vivent en Amérique du Sud, qui vivent en Afrique, mais c'est systématiquement dans l'hémisphère sud. Voilà, c'est le pingouin qui vit dans l'hémisphère nord. C'est pour ça qu'il faut remonter de 6 branches pour l'arbre phylogénétique, parce qu'au final ils sont complètement à l'opposé des uns et des autres. Affirmation numéro 3. Les manchots ne volent pas. Pardon, je rigole, mais en fait, on est vrai. Oui. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, c'est Ah, vrai. j'ai Les manchots ne volent pas. Vous avez bugué un petit peu. J'ai retrouvé le site. Alors, vas-y, le site. Ça s'appelle c'est Time quoi Tree, je vous le mets dans le chat. Nickel. Merci. Ah, mais putain, en fait, Super. on parle tous les deux avec la même. Oui, on est une seule et même entité. depuis tout à l'heure. C'est incroyable. Ah oui, ok, taxon 1, taxon 2, et hop, ça t'envoie... Ouais, Oh, génial. ouais. C'est vraiment bien foutu et ça te met aussi les sources, c'est-à-dire des articles sur lesquels ça se base et des Ah, recherches. ça c'est génial. Merci beaucoup, Nico. Pour en revenir Trop cool, ouais, merci. à nos volatiles, oui, effectivement, les manchots ne volent pas. Par contre, le pingouin torda ou petit pingouin, lui, vole. Mais le petit pingouin, il ne faut pas le confondre avec le grand, parce que le grand pingouin, lui, ne volait pas. Et on parle de lui au passé, parce que il n'y en a plus. Il est mort. Il a été mangé par les humains au XIXe siècle. On est trop nuls. Les manchots, ils se sont séparés des oiseaux volants il y a entre 30 et 50 millions d'années. Voilà, apparemment parce qu'ils étaient dans un coin, il y avait peu de prédateurs terrestres et du coup ça leur permettait de tout se déplacer comme ça tranquillement. Donc affirmation suivante, les Français sont les seuls occidentaux à avoir leur propre mot pour désigner les manchots. Waouh, c'est une super bonne question. Ça se force là maintenant. Je dirais C'est non. vrai, en vrai. Ouais, je dirais non. C'est vrai, Clément a raison. C'est C'est vrai. tellement absurde que Ah c'est ouais. vrai. Lorsque les manchots ont été découverts, les autres pays les ont tout de suite appelés pingouins à cause de la ressemblance. Le mot est resté ensuite à la disparition du grand pingouin, étant donné que le petit pingouin est appelé de manière différente dans les autres langues. En fait, il n'y a pas le grand pingouin, petit pingouin, donc eux, ils s'en battent les couilles, quoi. Les Français ont donc inventé un mot qui commence aujourd'hui à disparaître au profit d'une langue de plus en plus anglo-saxonne. Donc du coup, tout le monde commence à dire pingouin pour manchot, alors qu'en réalité, c'est pas pareil. Puisque dans notre langue, il existe toujours les petits pingouins. Du coup, j'ai cette phrase d'Anatole France dans l'île des pingouins. Mais si les manchots s'appellent pingouins, comment s'appelleront désormais les pingouins? Le docteur J.B. Charcot ne nous le dit pas, et il n'a pas l'air de s'en inquiéter le moins du monde. Voilà. Petite citation comme ça au passage. Ça me rappelle... ouais. Pardon. Vas-y. Je crois qu'il avait fait ça en 2020.
Max Bird, je sais pas si vous voyez qui est Max Bird sur. Alors au-delà de la vidéo, il a fait un spectacle. Il a fait un spectacle où il a expliqué justement la différence entre les pingouins et les manchots. C'est assez drôle. Ah, bah, allez Voilà. le voir. Allez le voir. Alors, Marc, je crois ouais. que j'ai trouvé le thème mystère. Vas-y. C'est les manchots. C'est les manchots, exactement, tout à fait. Tu as tout à fait Yes raison, Clément. Ouais, bravo. Un point de plus. Ça me rappelle, Marc, notre discussion de l'épisode 18. Exactement, en fait, je l'ai fait en partie vis-à-vis de cette discussion dans l'épisode 18 que vous pourrez aller réécouter. Et aussi à cause d'une autre information dont on parlera à la fin. Il existe 18 espèces de manchots. Oui. Oui, non exactement. Oui. C'est vrai, Wow. c'est vrai. Elles sont réparties en 6 genres que je vais vous citer. Il y a le genre Apténodite avec le manchot royal et le manchot empereur. Il y a le genre Pygocélis avec le manchot papou, Adélie et Ajugulaire. Le genre Oedipte, avec tous les gorfous. Le genre Mégadipe avec le manchot antipode, le genre Eudiptula avec le manchot pygmée et le genre Phénicius avec le manchot du Cap, de Magellan, de Humboldt et des Galapagos. Voilà, donc ça fait plein de. Eh ben, on va en gagner des points au Scrabble. Ça aurait fait une bonne question, vrai ou faux. Tu cites les 6 espèces et il faut dire si c'est vrai ou faux. Je vais pas vous dire de trucs parce que complexes. le manchot pygmée, attends, j'ai envie de voir ça en fait, ça a l'air Le manchot pygmée, il incroyable. est tout petit, il est tout mignon, il est tout petit comme ça. Est-ce que c'est un rapport avec le fait qu'il s'appelle pygmée ou c'est un. Oui, on l'appelle pygmée parce qu'il est petit. Voilà, c'est ça, tout à fait. Je crois que c'est le seul qui vit la nuit, il me semble, d'ailleurs, dans la foulée. Oh, c'est un nocturne. Mais d'ailleurs, je divulgage un petit peu la fin, mais l'idée ici, c'est de vous faire un avant-goût, puisqu'en réalité, pour la saison 5, il y aura sûrement des chroniques sur les manchots qui seront préparées par moi-même. Trop bien. Trop cool. C'est vrai qu'ils sont vraiment tout petits. Ils sont tout petits, Ils sont trop mignons. Et justement, Il va y avoir trop de chroniques marines la prochaine saison. Il existe des espèces de manchots fossiles qui pouvaient mesurer près de 1m70. Ouais, j'avais vu ça. C'est impressionnant. Ouais, Wow. tout à fait Il fallait raison. répondre oui, vrai ou faux, là, c'est parce vrai, que c'est j'avoue vrai. que... C'est vrai. Ok. Wow. Ah merde, pardon. Nordenkolgis, j'arrive pas à prononcer, et Pachydite, Ponderosus et Antarcticus qui pouvaient mesurer entre 1m50 et 1m70. Sachant que pour un comparatif, le plus grand des manchots, c'est l'empereur qui fait entre 1m et 1m30. C'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez vous balader en Antarctique et il y avait des manchots qui faisaient votre taille. 50 cm de plus, quoi. C'est ouf. Voilà, c'est ouf. Et apparemment, ils auraient disparu, d'après certains scientifiques, parce que les ancêtres des phoques sont arrivés et du coup, les plus gros manchots se sont fait becter. Et du coup, privilégiant de fait les manchots de petite taille. Et du coup, à ce propos, les manchots sont lents sous l'eau. Vrai ou faux ? Faux. Non, faux. Les manchots sont assez rapides, ils sont même capables de faire des pointes à 25 km/h sous l'eau quand même. Voilà. Les plus rapides d'entre eux, notamment le manchot Adélie. 8. Affirmation 8. Les manchots sont polygames. Ça dépend. Non, je crois pas. Attends. C'est pas le père C'est qui une couve question les œufs, piège. pas chez eux. Bah ouais. Et du coup, si c'est le père qui couve l'œuf, il Moi, n'a je pas le dirais temps non. d'aller voir d'autres manchottes. D'autres manchottes. Donc faux, alors. Il a pas le temps. Ça, c'est pas une question d'envie, mais il a pas Il a pas le temps, il s'occupe du gosse. Les manchots ont un seul partenaire familial à vie, mais apparemment leur secret pour un couple de longue durée, c'est qu'ils ne passent que 23% de leur temps dans une année ensemble. Voilà. Est-ce qu'on si vous n'aurait voulez pas à une apprendre anecdote, on aurait à apprendre. Si vous voulez une anecdote, sachez que les manchots vont commencer à faire des bébés à partir de 5-8 ans. Donc c'est-à-dire que tout le temps avant, ils font rien. Voilà. Mais du coup, certains scientifiques ont remarqué que justement, avant de se trouver un partenaire pour la vie, les manchots vont parfois aller vagabonder un peu à droite à gauche. C'est que quand ils font leur premier bébé que les années suivantes, ils reviendront toujours avec la même personne. D'accord. Voilà. En passant, quand un manchot perd son partenaire, son âme sœur, parfois ils peuvent vriller et faire des trucs un peu dégueux. Voilà, que je citerai pas ici parce qu'on est sur Twitch. D'ailleurs, le prédateur du manchot est le cachalot. Vrai ou faux ? Faux. Faux, tout à fait. Est-ce que tu connais manchot, bah oui, faux. Ouais, ça doit être l'orque. Alors, ouais, tout à fait. Non, Ah, vas-y, Jules, vas-y. Ah, ouais. Non, vas-y. Non, j'allais dire le lion de mer, non, aussi. Tout à fait, ouais. En fait, il y a le phoque léopard, les orques et les oiseaux comme les labs, les pétrels ou les skuas qui, eux, vont manger les petits ou les œufs. Donc, il y a plein de prédateurs. Skuas ? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Comme des mouettes, non ? C'est pas ça ? C'est des grosses mouettes, en gros. D'accord. Ça, c'est des gros oiseaux. Et, Ok. je suis content d'avoir la vidéo pour avoir pu faire un truc comme ça.
10e. Est-ce que vous savez ce qu'est un mansphénix? Quoi? C'est dans la chronique sur le langage. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est français, sur le moyen français. Affirmation numéro 10. Les manchots ont été consommés par les humains. Les manchots ont été consommés. Ça a dû arriver. Franchement, il y a moyen. Ouais. Forcément, un pécore du néolithique récent en Amérique qui en a chopé un, quoi. Non, ou des naufragés, quoi. C'est sûr et certain. Eh ben, vous avez raison, oui. Sauf que c'est pas de manière random, en fait. Et là, on va commencer à rentrer un peu dans les choses sérieuses. Comme toutes les espèces de la planète, le manchot a été exploité par l'humanité de différentes façons. La viande et les œufs jusqu'en 1960. Des textes parlent de 300 000 œufs prélevés par an sur une île africaine. D'autres explorateurs ont même un jour tué 3000 manchots et les ont salés pour la conservation pour leur voyage. La peau a été utilisée pour faire des vêtements, des sacs à main, les plumes pour la décoration de chapeaux, de rembourrage de matelas. L'huile de manchot a été consommée jusqu'en 1918. C'est seulement l'apparition de produits chimiques qui a littéralement sauvé l'espèce. On dénombre près de 2,5 millions de manchots tués en 16 ans avant la fin de l'exploitation de l'huile. Le grand pingouin est mort à cause des mêmes choses. Voilà. On est nuls. Générique. Donc oui, on les a un peu défoncés. Ok. Ouais. Mais de quand ça remonte tout ça? Est-ce que les Incas utilisaient le guano des manchots pour fertiliser les sols? Oh. Oui. Oui, il a soufflé, il l'a dit. Effectivement, Je souffle. je fais comme ça. Oui. Par contre, les Incas, visiblement, ils étaient malins parce qu'ils ne prélevaient que des quantités inférieures à celles produites par les oiseaux. Il y a toujours suffisamment de guano pour récupérer tout ça. Mais au 19e siècle, le guano a été exploité sans aucun contrôle. Le problème, c'est qu'en réalité, le guano permet aux femelles de cacher les œufs des prédateurs. Cela a donc eu de graves répercussions sur les populations. Voilà, donc du coup, les œufs peuvent plus être cachés, donc c'est pour ça que les grosses mouettes mangent les œufs maintenant. Le guano, d'ailleurs, petite anecdote, est toujours exploité aujourd'hui, mais il est contrôlé. Voilà, pour ne pas mettre en danger les espèces. Dans l'Antarctique, les manchots sont à l'origine de près de la moitié des dépôts d'azote et de phosphore, ce qui représente 1,1 milliard de US dollars. Ah yes. Voilà. Ils ont un empire avec. Donc il y a un business du guano qui est un des plus importants. Certains scientifiques alertent en fait que si le manchot disparaît, entre guillemets, c'est grave, hein, mais le plus grave, c'est que du coup, il y a la moitié de notre production d'azote et de phosphore qui disparaît, et que du coup, on pourra plus fertiliser les sols. Yes. Voilà. C'est chouette. Ouais, je vous un peu l'ambiance, mais vous allez comprendre pourquoi. Cette année, il va nous achever. Vrai ou faux, cette année, mais sur une colonie de 4 manchots empereurs sur les 5 surveillés, ont vu 100% de leurs poussins mourir de froid ou noyer à cause du réchauffement climatique. J'espère que c'est faux, mais je pense que c'est vrai. Parce que malheureusement, il y a moyen que ce soit vrai. C'est complètement vrai en fait. 100% des poussins sur 4 colonies sur 5. Après, on connaît pas toutes les colonies de manchots. C'est énorme. Si on fait rien, les manchots empereurs et les manchots d'Adélie qui vivent en Antarctique vont disparaître très prochainement. C'est pour ça que j'ai essayé de dédier un petit peu ce moment pour en parler, parce que c'est un truc que j'ai appris moi la semaine dernière. J'ai fait une grosse crise d'angoisse après l'avoir appris, parce que comme tu le sais, Roman, quand on a parlé pendant l'épisode 18, j'ai une grande affection pour les manchots, c'est mon animal de mon enfance. Et c'est vrai que savoir qu'il est en train de crever parce que on est des grosses merdes, ça me rend un petit peu triste. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais bien dédier la prochaine saison de Tout et de Rien aux manchots, pour essayer de parler un peu de cette espèce, pour que quand il sera mort, il y a encore des traces et qu'on sache 2-3 petites choses sur un animal qui visiblement nous nourrit depuis quand même les Incas. Et ça, c'est pas rien. Voilà. Donc je sais que j'ai un peu plombé l'ambiance, c'est pour ça que j'ai changé le squelette de la narration de cet épisode il y a 2 jours, parce que j'ai produit ce petit quiz il y a 2 jours. Mais je pense que c'est important parce que souvent, quand on regarde. On aurait dû commencer par ça. Je me dis que vous n'auriez pas eu la foi de continuer sur des trucs de films un peu random, il fallait terminer peut-être sur ça. C'est super, c'est vraiment cool. Hein. En fait, l'idée, c'est que je trouve que dans les films, dans les documentaires, souvent on parle du manchot, on est là, il est trop marrant, regardez. Ouais, il est trop mignon. Et en fait, on parle jamais du fait que les manchots représentent 1,1 milliard de dollars quand même, juste pour nos propres profits personnels, pour qu'on puisse bouffer. On parle jamais du fait que ça a été exploité jusqu'en les années 60 quand même, sans contrôle. Enfin, c'est des trucs moi que j'ai appris ça me bouffe à ce niveau-là. Et
Et je peux pas faire grand chose à ma propre échelle parce que voilà, mais je me dis en parler et qu'il y ait quelques personnes qui écoutent à droite à gauche, je pense que c'est peut-être déjà ça, comme ça peut-être que eux-mêmes pourront en parler petit à petit et que peut-être que mes neveux et nièces, mes enfants pourront un jour voir des manchots dans leur contexte naturel sans qu'on ait de problème à ce niveau-là, quoi. Voilà, donc c'était quelque chose d'un peu important pour moi que j'ai voulu vous faire partager, donc voilà, j'espère merci beaucoup. que ça Tu as bien fait. Merci Marc, c'est super, grave. Donc maintenant, on va tous se renseigner sur les manchots. C'est clair. Et on est tous prêts pour saison 5. C'est bon. Grave. On se prépare. Ça, c'est le teasing de la petite saison 5. Et elle commence quand cette saison 5 alors? Faldor nous dit l'or blanc qui a déclenché des conflits sur l'île de Clipperton, je crois. Probablement, oui. J'ai pas toutes les données non plus, mais ça m'étonnerait qu'à moitié, oui. Que je sais qu'il y a des mines de guano justement à l'époque des Incas. Il y a des trucs qui sont vraiment très 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 importants. Clipperton, si je dis pas de bêtises, c'est au large après les Galapagos, genre dans le Pacifique, Ouais. et c'est un petit atoll français qui a été disputé entre, je sais plus, le Mexique, les États-Unis, la France, une connerie comme ça. Et je crois qu'il y a des histoires assez glauques avec ce truc. Ouais. Ouais. Ok. Ça vaudrait le coup de creuser si Faldor veut faire une chronique un jour. Faldor est le bienvenu, bien évidemment. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.